Vidéo sur les cotations. Alors, comment on va rajouter des cotations sur ces plans? Vous mettez par exemple sur le niveau 0. Et le but, c'est que on souhaite avoir des cotes de largeur autour du bâtiment. Donc, vous venez dans Annoter, vous avez cotation alignée. Vous avez plusieurs types de cotations en fait. Vous avez cotation linéaire, angulaire pour les angles, alignée ou linéaire. Donc vous devez travailler dans la cotation alignée. Quand vous cliquez sur aligné, vous avez des précisions apportées. Soit vous faites des cotations sur la face du mur, soit sur des cotations à partir de l'axe du mur ou l'axe du porteur, soit face porteur. Donc nous on va travailler essentiellement face mur, face porteur. Et on reste sur un mur entier. Comme ça, il va nous coter le mur entier. Si on veut coter les ouvertures, il faut qu'on rentre dans les options et qu'on coche ouverture pour qu'il détecte les ouvertures. Et on peut les coter soit au centre, soit à la largeur. On décoche intersection des murs, sinon on va avoir des cotations bizarres. Et on fait OK et on valide et on commence à coter. Donc première cotation ici, deuxième cotation là. Et là, il ne me cote pas les ouvertures ici parce que en fait, pour lui, ça c'est un mur. Du fait que c'est un mur rideau, donc il cote la largeur totale. Si on veut coter la largeur de l'ouverture, donc moi je vais éloigner cette cote-là. On va mettre les cotes et on va choisir individuel. Cette fois, je vais partir d'ici et je vais venir chercher la cote qui se trouve là. Je vais la placer ici et après je pars d'ici jusque là. Et je viens finir la cote là. Je fais pareil ici, donc je pars de là jusqu'à la porte d'entrée, j'ai une cote. Ensuite j'ai la porte d'entrée et ensuite j'ai ce bout de mur. Et de là je pars ici 10,08, c'est la même cote qu'on a ici. Je peux rajouter des cotes pour le patio. Et après je passe à l'étage. Je rajoute des cotes. Alors je peux rajouter des codes par rapport aux ouvertures. Puis je rajoute des cotes en mur entier, ou ici et là, ça c'est bon. Et si je veux, je peux rajouter des cotes intermédiaires pour les cloisons. Cette fois en faisant mur entier, en précisant les ouvertures. Et là vous voyez, il va me détecter des cotes automatiques. Voilà. Et donc, j'enchaîne avec autre chose en rapport avec la quantité, c'est le métrage. Alors,
Revit permet de faire des métrages de différentes pièces de manière automatique. Donc je vais commencer par le rez-de-chaussée. Quand on regarde le plan rez-de-chaussée, on a un séjour. Donc on va dire ça c'est le périmètre cuisine. Là on a une salle à manger qui vient à ce niveau-là. Et après on a la partie séjour ici. On va dire là on a un dégagement. Et ça c'est l'entrée de la maison. Et là on a la partie garage. Donc ça on peut quantifier en mètres carrés ces différentes surfaces. Quand on n'a pas de séparation, comme c'est le cas ici, on est sur un espace ouvert, on va utiliser déjà ce qu'on appelle les séparateurs de pièces. Le but étant de délimiter un espace ouvert. Donc là, je vais considérer que la cuisine, elle s'arrête ici. Ensuite, j'ai une partie salle à manger, parce qu'il y a une table dessinée sur les plans, et ça, c'est le séjour. Je vais délimiter le séjour par rapport à ce dégagement, que je vais appeler dégagement entrée. Et après, là, j'ai séjour, salle à manger et cuisine. Regardez maintenant, je sélectionne dans le menu architecture porte, pièce, et je viens cliquer ici pour délimiter mes espaces. Et puis après, je les renomme. Donc là, c'est cuisine. SAM pour salle à manger. Séjour. Ici, j'ai l'entrée. Et ici, donc, il faudra que je fasse une délimitation. Architecture, séparateur de pièces. Je vais faire une délimitation à cet endroit-là. Et après, je fais pièce. Je l'appelle garage. Donc après, j'ai mes quantités. Je monte à l'étage. Et je fais la même chose. Cette fois, je vais faire... Donc là, j'ai une chambre commune, ou enfin plutôt deux chambres qui peuvent être utilisées ou rester ouvertes. Donc une chambre double, une chambre parentale, dressing, salle de bain, vide sur séjour. Et là, j'ai une salle de bain. Et là, j'ai un dressing, une salle de bain indépendante. C'est parti. Donc, tac. Architecture, pièce, chambre double, dressing, STB, salle de bain. Alors là, il faudra fermer cet espace parce que la chambre, donc je vais faire séparateur, je vais rajouter séparation ici. Monsieur, Oui. Je vais terminer dans la prochaine vidéo.